lipo. Et donc là, je vous propose un pack niveau 3. Alors je vais le mettre de ce côté, je pense, ou de l'autre, peu importe. Donc ce qui peut être intéressant, c'est peut-être d'acheter quelques ESC à l'unité, parce qu'à un moment donné, voilà, que ce soit sur le X220 ou le X220S, vous finirez par cramer de l'ESC, parce que au prix de ces bestioles, il y a des qualités voilà, qui sont un petit peu inférieures aux autres standards, mais l'avantage c'est que les pièces ne sont pas très très chères. Un ESC est listé à peu près à 6,50 € pour le X220, puisque le X220S, lui c'est un ESC 80 qui vaut du coup plus cher, donc là j'ai même pas regardé d'ailleurs son prix. Mais les ESC, n'hésitez pas à en prendre un ou deux d'avance, comme ça si jamais il y en a un qui crame, vous en avez un de secours. Moi pour la petite histoire, j'en ai trouvé un sur CoinCoin FPV, et pour 6 € pour le coup j'en avais 3 qui fonctionnaient très très bien, qui m'a permis d'en remplacer un d'ailleurs ici. Voilà. Dans la foulée, n'hésitez pas à racheter tout de suite des lipos, alors suivant après votre budget, c'est ça qui va vous coûter finalement assez cher sur du long terme, puisque des lipos on va en acheter quand même régulièrement. Là moi aujourd'hui j'arrive au total à 8 lipos, et quand je fais une sortie au moins je suis vraiment cool, j'ai le temps de voler, de me faire plaisir, et de pas me déplacer juste pour un quart d'heure. Donc ça c'est quand même franchement top. Là les lipos, soit vous repartez sur les 70C parce que vous vous sentez encore toujours débutant et ce sera toujours suffisant. Après toujours chez Infinity, je vais vous parler de ce que je connais, hein, il existe d'autres marques mais moi je connais celles-ci, elles sont sympas. Vous avez les Force RS et les Race Spec. Et contrairement à ce que j'avais dit dans une précédente vidéo, les Force, maintenant que les températures sont revenues un peu de saison et que il fait plus que 10 degrés quand je vais voler, l'autonomie s'en est trouvée franchement améliorée. Voilà, donc j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. Comptez de nouveau, suivant si vous prenez de la 70C, de la Force ou de la Respec, comptez entre donc, 18 € pour les 70C jusqu'à, je crois que c'est à peu près 24 € pour les Race, qui sont, on va dire, le plus haut de la gamme, et qui sont vraiment pas mal. Donc là, n'hésitez pas à rajouter voilà, au moins 3 lipos, histoire de vous retrouver avec un total de 6 lipos pour commencer vraiment à avoir quelque chose qui tient la route. Dans la foulée, moi, ce que j'ai fait sur le mien, parce que j'avais des petites vibrations, notamment, ce qui se passe, c'est qu'avec le X220, je ne sais pas si c'est le cas sur le X220S, mais quand vous êtes légèrement incliné, du coup, et que vous suivez par exemple une ligne droite, que vous êtes au-dessus d'une route ou d'un chemin, peu importe, j'avais, moi, un léger, ce qu'on appelle un yaw twitch, c'est que l'arrière, en fait, avait tendance à légèrement, comme ça, bouger pendant que je suivais une ligne droite. Et depuis que j'ai monté le support en fait de ma FC, les supports en fait en silicone, j'ai plus du tout eu ce problème là, donc ça je suis content de m'avoir résolu. Surtout que ça ne me coûtera pas cher parce qu'un support ESC, il faut compter pour les 4, 3 € à peu près. Dans la foulée, faites-vous plaisir, prenez pour 2 € de plus, vous avez vos supports moteurs, puisque le X220 vient avec les moteurs en fait directement vissés sur le carbone, sur le carbone mais à travers le support moteur, mais ça amortit quand même pas. Donc dans la foulée, moi j'ai mis mes supports moteurs. Alors pour le coup, c'est vrai que c'est un peu dommage, j'aurais voulu les mettre à l'intérieur de mon support, enfin au-dessus en tout cas, mais j'avais pas le choix parce que mon moteur venait frotter dessus, donc j'ai dû le mettre, le support en silicone, juste en dessous en fait, entre le carbone et entre la protection. Voilà. Donc là voilà, c'est un petit upgrade pour 5 €, vous avez un quad qui du coup va être beaucoup plus stable et qui va surtout limiter les vibrations, ce qui veut aussi dire limiter du coup des chauffe moteurs, des choses comme ça, donc c'est toujours bon à prendre. Avec ça, moi j'ai rajouté là récemment, suite à 2-3 crashs que j'ai eu, tout simplement un petit pack où vous avez des petits patins comme ça qui se fixent avec l'autocollant 3M. Là pareil, hein, ça coûte 3 €, donc prenez-en un, mais vous pouvez en prendre 2-3 pour ce prix-là, ça ne peut pas faire de mal. Surtout que moi j'ai scotché mes ESC, vraiment j'ai fait un tour de scotch, et le problème c'est que une fois que vous mettez votre support dessus, là, la petite mousse, dès que vous voulez, je sais pas, changer votre ESC parce que vous voulez refaire votre scotch parce qu'il s'est barré ou autre, vous êtes obligé à chaque fois de l'enlever, donc de le changer. Avec ça, vous commencez à être pas mal. Rajoutez peut-être aussi pour avoir de la pièce un moteur. Moi j'en ai pris un, alors je touche du bois, mais j'ai pas encore abîmé de moteur, si ce n'est que. Alors je sais pas si on va l'entendre, mais j'ai des moteurs qui font un sale bruit quand même. Mais ça c'est normal. Voilà, je sais pas si vous allez l'entendre. Donc là on entend clairement les roulements. Alors que celui-là, pas du tout. Voilà. Donc je continue de voler avec, j'ai pas a priori les pièces qui chauffent plus que ça, et puis le jour où il va mourir, il mourra, mais j'ai déjà du coup commandé un moteur en plus pour être tranquille. Et donc voilà, on arrive à la fin de ce niveau 3.
Donc ce que j'ai dit là, ça vaut, hormis pour les ESC, ça vaut pour le X220, puisque c'est à peu près les mêmes choses. Je sais qu'il y a pas mal aussi d'ESC avec ce 4 en 1 qui crame. À voir, voilà, peut-être le commander, attendez peut-être qu'il meure pour vraiment le changer. Quoi qu'il en soit, ça va vous faire, moi j'ai compté 80 € si vous prenez donc 3 lipos et 2 ESC pour le X220. Mais avec ça, franchement là vous avez de quoi faire, vous avez de la pièce de rechange, si ce n'est le châssis. Je n'ai pas noté de châssis parce que hormis si vous prenez vraiment un gros crash, il ne devrait pas trop s'abîmer. Moi là j'ai eu pas de bol récemment, mais quand je suis tombé depuis la vue du château, le carbone est tombé sur une pierre. Ceci dit, j'ai fait quelques vols comme ça, il me manque l'entretoise, mais ça va encore. Pour vous dire la fainéantise, j'ai même pas non plus scotché mon ESC qui se balade un petit peu. Mais voilà, j'ai fait quelques vols avec et ça n'a pas plus posé de soucis que ça. Avec ça, du coup, vous arrivez à un total pour le X220 d'environ 440 €. Alors c'est sûr que ça a l'air d'être une grande somme dite comme ça, mais il faut bien voir que cette dépense-là, moi je l'ai eue sur, on va dire 4 mois à peu près. Parce que au tout début, quand vous volez, vous verrez à votre premier vol, vous allez être comme ça, mais vraiment, ça va quand même vous flipper. Donc vous verrez vos 3 lipos, vous allez vous dire c'est bon, j'ai eu assez, j'ai eu ma dose après 3 lipos. Par contre, très rapidement, quand vous allez prendre confiance, au bout d'un mois, 2 mois, vous allez clairement vous dire ok, là 3 lipos ça fait plus assez, j'ai besoin d'en prendre plus parce que je suis maintenant à l'aise en vol. Et puis voilà, donc vous allez rajouter petit à petit. Donc c'est jamais une dépense, il ne faut pas voir que ça va pas être 440 € d'un coup, ça va être petit à petit. Ça va être vraiment, on va dire, grosso modo 300 € pour commencer dès le début. Puis assez rapidement, il faudra quand même rajouter ces 60 € pour cette histoire de caméra et ce VTX, donc pour la transmission vidéo. Et après, derrière, voilà, on se fait plaisir, on achète encore 2-3 bricoles pour améliorer un peu le comportement du quad, pour voir loin si on a des pièces qui cassent. Mais après, encore une fois, n'hésitez pas aussi à acheter des choses d'occasion, parce que ça débarrasse finalement les pilotes qui sont passés à d'autres configs. Et puis surtout, ça vous fait des pièces à pas cher. Moi là, j'ai acheté récemment une bottom plate, parce que la mienne était morte. J'avais besoin d'ailleurs que de la bottom plate, mais sur Coin.fpv, il y a un mec qui vendait ça, je crois que j'ai 3 top plates, j'ai toutes les entretoises, j'ai de la visserie, j'ai les bras, j'ai quoi de voir, et j'ai payé ça peut-être 15 €. Alors que sur Banggood, vous allez avoir uniquement la bottom qui va vous coûter déjà 7 € pièce. Ce qui n'est pas très cher non plus, mais c'est un peu chiant de devoir attendre un mois, 2 semaines. Alors que là, moi j'ai commandé ça sur Coin.fpv, 2 jours après j'avais la pièce chez moi, que j'ai pas encore changé d'ailleurs. Voilà du coup les pilotes, avec ça vous avez votre listing, vous savez comment démarrer. N'hésitez pas non plus à regarder mes autres vidéos, à regarder des tutos d'autres pilotes, à vous renseigner, à poser vos questions, et surtout à vous faire plaisir, à voler, à profiter. Voilà, allez à bientôt.